Et on commence avec une chanteuse bien romande, mais qu'on entend pourtant plus souvent à Hong Kong ou en Afrique que chez nous. Comment Célina Ramsauer fait-elle pour se produire devant un public international alors qu'elle est pratiquement inconnue ici? Eh bien en fait, cet auteur-compositeur valaisanne a fait appel à son réseau d'amis. Ajoutez à ça un sacré sens de la débrouillardise et vous comprendrez comment elle a fait pour exporter sa musique. Florence Wistiner l'a rencontrée alors qu'elle revenait d'Asie. Pékin, sa cité interdite, Tiananmen, et Célina, ou quand l'Orion rencontre l'accordéon. C'est à 4 ans que Célina reçoit son premier accordéon. Elle ne s'en séparera plus. J'ai commencé par apprendre mon instrument, et donc un petit peu en autodidacte, comme ça, à découvrir. Et à un certain moment, mon grand-père m'a pris avec lui pour aller faire la tournée des bistrots. Moi, je veux chanter, je veux courir, m'exprimer. Je veux vous dire que je vous aime à travers mes poèmes. À 28 ans et déjà 3 albums, Célina a conservé sa passion et a pris les ficelles du métier. Un portable et le bistrot devient bureau, l'artiste manager. Une double casquette qui ne va pas toujours de soi. C'est vrai que quand je faisais des téléphones dans certaines salles et qu'on me disait non, on ne veut pas de vous, ça m'est eu arrivé d'en pleurer. Salut, c'est Céline. La jeune valaisanne se débrouille seule jusqu'en 2002. Le besoin d'aide se fait alors sentir. L'association des amis de Célina voit le jour. Et l'association est arrivée juste au moment où je commençais à m'essouffler. Et c'est ce qui m'a permis aussi, personnellement, de redonner un coup de fouet à ma carrière. Et quelle association? Des conseillers nationaux, des diplomates, une trentaine de personnalités romandes qui vont trouver le financement du dernier CD de Célina, près de 50 000 francs. Le noyau autour de Célina, et là j'en faisais pas partie à l'origine, ce sont vraiment des gens qui la connaissent, je dirais, depuis son enfance, hein, et qui l'ont suivie dans sa carrière. Et ces quelques personnes immédiatement proches d'elle avaient leur propre réseau de relations, et finalement c'est le croisement de ces différents réseaux qui a permis de solliciter autant de personnes. Reste que la réunion derrière une artiste d'une telle brochette de personnalités a de quoi surprendre, même l'ex-directrice du théâtre du Crocheton. C'est la première fois que je rencontre un groupe d'amis qui soit très solidaire de leur artiste. Et je pense que ça doit être assez exemplaire. Moi, ça m'a bien plu, cette affaire-là. Célina vit de son art, un privilège pour lequel elle a travaillé dur, a su s'entourer, tout en gardant les pieds sur terre. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans de carrière, et j'avais la chance d'être passionnée. J'adorais ma musique, c'était pas une envie, c'était un besoin. Le moindre, l'envie de rire, l'envie de pleurer, je l'ai faite avec mon accordéon. Un accordéon que son grand-père, vigneron encaveur, lui a offert il y a 24 ans et qui a déjà parcouru l'Afrique, le Canada, l'Arabie Saoudite et l'Asie en toute simplicité. N'oublie pas, petite fille, ce que te disait ton grand-père. Il te prenait par la main.